Le festival, c'est aussi une occasion pour des journalistes culturels d'échanger sur la pratique du métier, l'indépendance, la liberté, l'écriture journalistique, mais aussi l'organisation du travail. Une rencontre animée par des journalistes culturels de renommée internationale. Une salle de cinéma de l'Institut français transformée en salle d'échange entre journalistes culturels. Rencontre organisée en marge du Festival de musique internationale de Kinshasa, Jazzkiff. Partager son expérience, c'est aussi trouver des échos d'histoire. Moi, j'ai vraiment été agréablement surprise, surtout dans ce partage-là. Et aussi, c'est de dire aux autres collègues, consoeurs, confrères, qu'on a les mêmes cheminements. Et on croit, en tout cas pour les journalistes qui sont venus de France, qu'ils vivent d'autres réalités. Mais non, quand on voit combien coûte une pige, en fait, on est tous dans la précarité et surtout aussi de réaliser le rôle social que l'on a dans la société. Indépendance, liberté, écriture d'un journaliste culturel, les échanges très enrichissants, selon Guillaume Pierre, spécialiste en journalisme culturel. C'est très intéressant, d'autant plus que la RDC, c'est vraiment un grand pays de culture. Kinshasa, c'est une capitale culturelle africaine et mondiale. C'est une des villes qui compte le plus en termes de musique au monde, mais aussi en termes d'art plastique. Et donc il y a besoin de journalistes pour raconter tout ça. Et donc j'étais très heureux de voir qu'il y a une communauté de journalistes dynamique ici. J'espère que effectivement ils vont pouvoir faire parler de la RDC le plus possible. Plus de 3 heures de discussion à bâton rompu entre chevaliers de la plume. Chacun est parti avec sa petite idée sur les défis à relever.